vous présente Micheline Pepin, ma grand-mère, qui fait partie de la catéchèse. Grand-maman, ça fait combien de temps que tu fais ça, la catéchèse? Et ça fait longtemps, ça fait 40 ans. Quand j'ai commencé, ta mère avait 7 ans. Puis pourquoi tu fais ça, la catéchèse? Ben, parce que je pense que c'est bien important de parler de Jésus, de l'amour du bon Dieu aux enfants. Que les enfants sachent que le bon Dieu existe, qu'il les aime et qu'il leur donne tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie pour grandir sagement, puis dans la joie, puis dans le bonheur. C'est une bonne raison. Ben, merci. Alors, ici, c'est le local de la catéchèse. On est devant le coin de prière. Et ici, c'est vécu beaucoup d'activités, d'interactions autour de la parole de Dieu. Il y a eu des activités avec les parents et les enfants qui les ont fait grandir dans la foi. Une des activités que les enfants aimaient beaucoup, ce sont les feutrines. On a eu la chance de pouvoir se procurer ça ici à la paroisse de Vassan. Alors, les enfants aiment beaucoup la feutrine. Je me souviens de ça. On s'amusait beaucoup. On avait beaucoup de fun avec les feutrines. T'aimais beaucoup la feutrine dans les catéchèses? Oui. Y a-t-il d'autres choses aussi que t'aimais dans les catéchèses? J'aimais bien les bâtiments. On faisait des formes avec ce qu'on pensait, puis c'était bien le fun. Oui. Sinon, j'aimais bien les sketchs puis la collation qui venait après. Ah, les collations, ça c'est intéressant. Hein? Vous étiez plusieurs enfants. Oui. T'as commencé, ça fait longtemps, toi? Oui, je pourrais pas dire quand, mais ça fait un peu. Oui. T'as commencé vers 4-5 ans avec la petite Pasto. Ouais. Et t'as fréquenté la catéchèse à tous les ans. On faisait ça presque toute l'année, là, toutes les semaines. Est-ce que tu trouvais ça trop long, toi? Des fois, c'était un peu long, mais à un moment donné, on avait tout le temps du fun. T'aviez toujours du plaisir à venir aux catéchèses? Ouais. Oui. As-tu appris des affaires intéressantes, toi, dans les catéchèses? Ben, j'ai appris beaucoup de trucs autour de Dieu puis de la religion. Fait que, mettons, quand on va à l'école puis qu'on en parle, j'ai une certaine connaissance. Oui. Plus que d'autres. T'en connais plus que la majorité des enfants dans ta classe. Ouais. Le professeur, est-ce qu'il te demande des questions des fois pour se renseigner? Non, pas sur ça, mais mettons, genre, je sais pas, on parlait à la prière puis je m'en souviens par cœur. Ouais. Bon. Puis toi, Jésus, dans ta vie, c'est-tu quelqu'un d'important? Oui, parce que ça fait partie de ma religion puis c'est une personne importante. C'est une personne importante. Quand ça va pas bien, quand tu es triste, ça t'arrive-tu de référer à ce que tu as appris sur l'amour du bon Dieu, sur l'amour de Jésus pour toi? Bien sûr, parce que il me fait rappeler qu'au final, ça va bien aller. Oui, ça donne confiance. Ouais. Grand-maman, qu'est-ce qui te motive à continuer de parler de Jésus aux enfants? Bien, parce que c'est important. Si les enfants connaissent pas Jésus, s'ils n'ont pas ce point de repère-là dans la vie, il va leur manquer quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vrai. C'est vrai, hein? Alors, si personne leur dit comment Dieu les aime, comment Jésus est avec eux autres, comment ils ont la lumière de l'Esprit Saint, si personne ne leur parle de la Sainte Vierge, qui va leur dire? Comment ils vont faire pour tout savoir ça? Savoir que des fois, quand c'est difficile dans la vie, il y a toujours le bon Dieu, il y a toujours l'Esprit Saint, il y a toujours la Sainte Vierge pour nous supporter. Il faut leur dire que dans la parole de Dieu, ils peuvent trouver des réponses à leurs grandes questions, ils peuvent trouver du réconfort, ils peuvent trouver des bonnes idées. Alors, je trouve que tout ça, ça vaut la peine de continuer parce que les enfants qui grandissent comme toi, qui sont beaucoup sollicités par toutes sortes de choses dans la vie, YouTube, Facebook, TikTok et toutes les autres plateformes, des fois, ils viennent un peu perdus, un peu abusés, un peu mêlés. Ben, il y a toujours le point de repère de la parole de Dieu pour se recentrer, pour se retrouver, pour retrouver la paix dans leur cœur. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? C'est une très bonne idée. Une chance que tu es là. Ben, je te remercie, mon grand. Moi, je me souviens à la catéchèse, on avait fait une activité de musique avec Enrique. C'était vraiment le fun. Puis toi, as-tu des beaux souvenirs à la catéchèse?
Ah, j'ai plein de beaux souvenirs à la catéchèse avec vous autres. Quand je vois les enfants qui ont fait une intériorité, puis qui font une pâte fimo, un petit projet, puis que une fois, il y avait un enfant, son petit projet, c'était un 25 cents qu'il a fait. Puis là, tout le monde autour de lui avait des cœurs, des fleurs. Alors, avec son petit 25 cents, il se trouvait un petit peu spécial, un petit peu cheap. Il trouvait que c'était comme pas. Alors moi, j'ai expliqué que non, c'était pas triste son souvenir, son cadeau. Le cadeau que Jésus lui a donné, c'était pour lui donner un message. Puis ce message-là est important. Alors, de regarder pourquoi il y avait eu ce cadeau-là. La fois d'après, quand on aura fait une intériorité, il a fait une clé, une belle clé. Alors je lui ai dit, pourquoi tu as fait cette clé-là? Ben, il dit ça, il dit, c'est pour ouvrir le coffre au trésor de mon cœur. Alors, moi, j'ai vu que cet enfant-là avait cheminé et ça m'a fait remplir mon cœur beaucoup de joie. Alors, c'est arrivé souvent dans les catéchèses, dans les activités qu'on a eues, que je voyais les enfants découvrir l'amour du bon Dieu, découvrir la joie de l'Esprit Saint. Et ça, c'est les anecdotes qui me font le plus plaisir. Parce que dans ce temps-là, les enfants grandissent, ils sourient et ils se sentent plus libres. C'est sûr que regarder des enfants grandir, c'est toujours le fun. Oh oui. Quand ça s'épanouit, c'est comme des fleurs. Tu peux juste être émerveillé devant cette beauté-là. C'est sûr. Grand-maman, est-ce que les défis, c'est les mêmes que quand moi, j'étais petit à la catéchèse? Oh, les défis changent avec les années. La société change, les défis changent. Pour vous autres, c'était simple, le papa, la maman, les enfants. Mais de plus en plus, les familles sont divisées, reconstituées. Il faut composer avec des enfants qui ont des fois la garde chez leur père, des fois la garde chez leur mère. Il faut composer aussi avec des enfants qui ont des problèmes de concentration. On appelle ça TDAH, mais on en a aussi à la catéchèse. Il faut leur montrer, eux autres aussi, leur montrer la patience, l'amour du bon Dieu. Alors, ça peut pas être quelque chose où les enfants sont assis et ils écoutent la catéchèse en avant. C'est obligé de plus en plus à inclure les enfants dans les activités. Alors, les enfants doivent participer aux activités. Ils doivent bouger. Ils doivent coller des dessins, faire des dessins, du découpage, faire des chasses au trésor, des quiz, toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités nouvelles pour les garder intéressés, pour garder leur attention. Alors, les médias sont très pratiques. On peut se servir maintenant des clés USB, on peut se servir de YouTube, on peut se servir des vidéos qui se présentent à l'écran. Alors, ça va maintenir leur intérêt et ça les aide à plus intégrer la parole de Dieu, à mieux la découvrir. Les enfants comme toi, quand ils étaient petits, étaient capables d'apprendre en lisant, en écrivant, en regardant des images. Aujourd'hui, de plus en plus, les enfants apprennent en vivant des expériences, en étant actifs. Alors, c'est les défis d'aujourd'hui. La société développe, les défis développent. Oui, l'Église se développe, l'Église change, comme la société change aussi. Alors, mon rêve, le plus grand, le plus beau, c'est que les gens qui ont participé à la catéchèse, qui ont trouvé ça important, s'engagent à leur tour dans leur communauté chrétienne, avec leurs parents, pour continuer le beau cheminement qui est commencé dans les communautés chrétiennes maintenant, un cheminement qui appelle au partage, à l'entraide, à la prière, à l'écoute de la parole de Dieu, surtout à la célébration, des belles célébrations du dimanche ou d'autres jours dans la semaine, où vous autres, les jeunes, vous allez avoir la place pour placer votre musique, composer vos chants, proclamer vos poèmes qui vont faire la louange de l'amour du bon Dieu, qui vont illustrer l'Évangile, qui vont illustrer les prophètes. Alors l'Église va être pleine de jeunes qui chantent, qui rient,
qui s'amusent, puis pleine de familles qui vont partager, qui vont s'entraider, qui vont s'engager à la suite de Jésus, dans la lumière de l'Esprit Saint. C'est un très beau rêve. Oh oui, j'espère qu'il va se réaliser. Savais-tu, David, que dimanche, le 25 septembre, ça va être le dimanche de la catéchèse? Non, je ne savais pas. Ben oui. Le 25 septembre, c'est un dimanche spécial pour faire la promotion de la catéchèse dans les paroisses. Alors, les catéchètes vont être présentés. Le nouveau programme de la catéchèse, parcours de foi des familles dans la catéchèse. Alors, ils sont invités à s'inscrire en téléphonant à leur paroisse, en regardant les sites de Facebook, les sites différents de chaque paroisse, pour s'inscrire, pour venir à la catéchèse. Alors, s'inscrire en famille pour les parcours de foi dans la vie chrétienne. Ça a l'air vraiment le fun. Venez en grand nombre. La catéchèse, c'est super le fun.